Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la campagne électorale bat son plein. Ce mercredi, au 7e jour, les candidats sont sur le terrain. Ils mobilisent les populations en présentant leur projet de société à toutes les couches. Ils appellent à aller aux urnes le 31 octobre. Des messages de paix et de cohésion sociale également lancés pour un environnement de l'élection apaisé. Un dialogue politique tenu ce mercredi à la primature, c'est le deuxième en quelques jours, sur la présidentielle d'octobre 2020. L'opposition n'était pas à cette rencontre sur le processus électoral en cours dans le pays. Rencontre présidée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko en présence du commissaire paix et sécurité de la CEDEAO. Une présidentielle marquée par quelques manifestations dans certaines localités, c'est le cas à Sikensi et Bonois. 12 individus ont érigé des barricades et troublent l'ordre public. Ils seront traduits devant le tribunal. Ils ont été arrêtés par la gendarmerie nationale. Et puis le prix du kilogramme de cacao, c'est 1000 francs CFA comme annoncé par le président de la République le 1er octobre dernier à Yamoussoukro. Le défi qui reste est son application effective sur le terrain. Dans ce journal, on le verra, c'est un prix respecté dans la zone de Miyagi. Ce mercredi, au 7e jour, les candidats sont sur le terrain. Ils mobilisent les populations, multiplient les échanges en présentant leur projet de société à toutes les couches sociales. Ils appellent à aller aux urnes le 31 octobre pour la présidentielle 2020. Le lancement de la campagne du RHDP dans le Zanzan a eu lieu ce mercredi à Bandoukou. Le candidat a été représenté par le ministre d'État, Patrick Kachi. Le reportage de Viviane Aimé. Mobilisation exceptionnelle ce mercredi sur la place publique de Bandoukou pour accueillir le ministre d'État, Patrick Kachi, venu représenter le candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara. En tête de cette mobilisation, le roi des Abrons et le roi du Bounkani, les chefs traditionnels, les élus, les cadres et les populations. Le Zanzan soutient Alassane Ouattara et tient à le démontrer, à l'image de ses représentants les plus illustres, les ministres Kobenan Kwasi Adjoumani et Niale Kaba. Une fois encore, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, du haut de la tribune, a exhorté ses parents du Zanzan à faire confiance au président Alassane Ouattara pour la continuité du développement de la Côte d'Ivoire et sa stabilité. Le rôle est revenu au ministre d'État, Patrick Kachi, d'adresser aux populations le message du candidat du RHDP. Le président Alassane Ouattara m'envoie ici pour vous dire qu'il est avec vous. Il a toujours été avec vous, qu'il restera avec vous, que vous pouvez compter sur lui. Beaucoup de choses vont être faites au cours de ces 10 prochaines années et faites confiance au président. Il est engagé pour continuer à poursuivre l'œuvre de développement de la Côte d'Ivoire. Avançons avec Alassane Ouattara. Si vous avez quelques hésitations, regardez vos enfants. Ils méritent qu'on leur donne un pays meilleur que nous-mêmes on l'a eu. Et ce travail-là, on est engagé à le faire. Aujourd'hui, là, quand tu regardes ceux qui sont là, et puis ils disent qu'ils veulent venir prendre le pays pour le gérer, là. Honnêtement, c'est la Côte d'Ivoire, hein. C'est pas un champ, c'est pas une boutique d'un quartier, c'est pas un magasin, c'est la Côte d'Ivoire. Une équipe qu'on a mis combien de temps à former? Vous voyez les ministres qui sont là, chacun, les DG là. Mais c'est pas en 2-3 ans. Donc on va venir, eux là ils sont plus DG, mais tu vas aller chercher les gens qui savent où. Pour qu'on continue. Ou bien on va attendre 3 ans qu'ils sachent d'abord avant de continuer. Et celui même qui vient là, il connaît quoi? Il a déjà fait quoi? Est-ce qu'il se souvient encore? Ou bien est-ce que l'autre a appris? Non, c'est-à-dire, c'est mon cœur quoi, c'est pour le pays. Laissons même affaire d'Alassane de côté, mais notre pays lui-même là, qu'est-ce qu'on veut pour lui? Je remercie tous ici pour la paix que vous avez pu maintenir. Je vous demande de ne pas tomber dans le piège. C'est ça qu'ils cherchent. Le Zanzan mobilisé a fait la promesse de matérialiser le un coup KO dans les urnes le 31 octobre prochain.
indépendant Kwadwo Konan Bertin était à Yopougon. Il présente son projet, explique et mobilise les électeurs de la commune. Kakabe a invité la population à aller voter ce 31 octobre. Flora Balogueil. Une adresse essentiellement destinée aux jeunes, qui les invite à privilégier le choix des urnes et à se départir de la violence. Occasion mise à profit par le candidat indépendant Kwadwo Konan Bertin pour dénoncer les querelles intestines de la vieille classe politique qui, je cite, a pris depuis 30 ans la Côte d'Ivoire en otage et la plonge continuellement dans une position de belligérance. Fin de citation. Kakabe invite donc à sanctionner dans les urnes ses candidats. Kwadwo Konan Bertin, candidat à la présidentielle ivoirienne, se présente dès lors comme une alternative crédible à même d'engager le changement dans la responsabilité. C'est face à un auditoire acquis à sa cause que le candidat indépendant Kwadwo Konan Bertin a promis une Côte d'Ivoire nouvelle, bâtie sur des valeurs telles que la paix, la réconciliation, la prospérité et la promotion du mérite. Voilà 30 ans qu'Oufou est mort. Qu'est-ce qu'on sert aux jeunes de Côte d'Ivoire? La guerre. Et quelle guerre? La guerre des égaux? Aujourd'hui, parce que Ouattara vous a mis le piment dans les yeux, vous savez que Gbagbo doit rentrer à Côte d'Ivoire. Vous savez que les conditions ne sont pas réunies. Et vous voulez que les enfants des autres aillent donner leur vie. Parce que vous savez que si ça n'a pas lieu cette année, vous ne serez plus candidat pour ça. Les jeunes qui veulent le faire, c'est leur droit. Les jeunes qui veulent le faire, c'est leur droit. Moi, à 52 ans, si je vois la vérité, je dis aux jeunes, à chacun de suivre. À chacun de suivre. Depuis que j'ai fait la politique, j'ai qu'une seule vérité. Et mes propos sont constants et cohérents. Je dis, dans la vie, c'est à deux qu'on se bat. Si on se bat à deux, c'est à deux qu'on fait la paix. Et de 2010 à 2018, qui avait les oreilles pour écouter ce discours? Le futur président de la Côte d'Ivoire, c'est bien Kwadwo Konan Bertin. Moi, personne ne peut contre la volonté d'un peuple quand ce peuple est debout. Saisissez-vous de ma candidature pour dresser la Côte d'Ivoire dans les urnes si vous ne voulez pas que Ouattara continue de rester président de la Côte d'Ivoire. Mais pas comme on fait là. Message fort apprécié des populations de Yopougon qui sont venues écouter le candidat. Kwadwo Konan Bertin, qui a tenu un message franc à ses militants et sympathisants, poursuit ses échanges avec les populations ivoiriennes, les invitant à des élections apaisées le 31 octobre prochain. Kakabe s'est rendu cet après-midi à Lobakro, un village de la commune de Yamsoko. Sur cette présidentielle, la plateforme de l'opposition était de son côté face à la presse ce mercredi. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Front populaire ivoirien, parti leader signataire de ce groupement, font le bilan à mi-parcours de leurs activités sur le terrain. Ils invitent le gouvernement au dialogue. Jean-Marc Diadji. L'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, AFD, la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CRDP, et le mouvement Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, tous présents au siège du PDCI-RDA. Ces membres de la plateforme de l'opposition, à leur tête, Pascal Affi-N'Guessan, candidat du Front populaire ivoirien, retenu à la présidentielle, ont passé en revue leurs activités suite à leur appel au boycott du scrutin présidentiel. Ils se sont aussi prononcés sur les différentes missions entamées par les organisations sous-régionales, notamment sur celle de la délégation ministérielle de la CEDEAO pour une poursuite normale du processus électoral. Je voudrais, au nom de la plateforme, toutefois, nous féliciter de cette médiation et remercier le président Akufo-Addo de la diligence avec laquelle il a répondu à la sollicitation du président Henri Konan Bédié et de son engagement en faveur d'une solution à la crise. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, Madame la ministre a dépêché des émissaires pour nous signifier que le gouvernement était ouvert. Nous réitérons notre disponibilité et notre ouverture
à la négociation et à la facilitation internationale. Et nous voulons réaffirmer que nous ne serons ouverts à ces négociations que dans un cadre de facilitation internationale. Nous voudrions rappeler au président Akufo-Addo que nous sommes toujours ouverts et lui demander de prendre toutes les dispositions pour qu'une mission véritablement engagée en faveur de la résolution de la crise ivoirienne nous soit adressée dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de l'Union africaine. Le président Henri Konan Bédié a déjà saisi le secrétaire général des Nations Unies. Nous voudrions demander au secrétaire général de peser de tout son poids afin que les organisations régionales qui sont chargées en premier ressort de mener les médiations soient des organisations performantes, efficaces. La plateforme de l'opposition sollicite un nouveau cadre de dialogue avec le pouvoir pour une paix durable. Il a souligné l'importance pour la plateforme de poursuivre ses échanges avec les différents partenaires de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, Pascal Afin-Guessan a reçu les délégations du NDI, National Democratic Institute, conduite par le docteur Christophe Fomouyo, et la diaspora et la société civile africaine, dirigée par Edem Kodjo-Komlan le 19 octobre dernier. Tous sont venus faire le point de la situation avec le candidat du Front populaire ivoirien et prendre son avis pour une élection apaisée. La plateforme de l'opposition qui n'était pas à cette nouvelle discussion avec le gouvernement. Ce mercredi, il s'est tenu une rencontre avec l'ensemble de la classe politique, les représentants de groupements et partis, présidés par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et en présence du chef de la commission paix et sécurité de la CEDEAO, Alexis Ouedraogo. Après le rendez-vous manqué à la table du dialogue samedi, l'opposition réclamait la présence de la CEDEAO durant les échanges État-partis politiques. Ce mercredi, à la primature, en présence du chef de la commission paix et sécurité de la CEDEAO, le Premier ministre a ouvert les échanges. Face à lui pourtant, les sièges des principaux partis de l'opposition sont restés vides. On a eu cette recommandation forte de la CEDEAO de poursuivre les discussions. Et nous avions indiqué que nous, le gouvernement, la main du dialogue était permanemment tendue et qu'il n'y avait pas de préalable pour discuter avec nos frères et qu'il fallait faire l'économie de toutes sortes de crises et entamer immédiatement le dialogue. On avait espéré qu'avec cette ouverture, nos amis puissent venir. Bien malheureusement, nous avons été informés tout à l'heure qu'il y a une initiative de médiation de la CEDEAO qui est en train de se mettre en place. Et donc, dans l'attente de cette initiative, ils suspendent encore leur participation effective à la réunion. Ce que nous on veut, c'est vraiment discuter. Parce que de toute façon, la solution viendra de nous-mêmes. La solution ne viendra jamais d'ailleurs. Le gouvernement, lui, se dit engagé à favoriser un dialogue inclusif avec tous les acteurs de la scène politique, une démarche que saluent les partis présents. Nous avons manifesté en tant que LMP notre bonne volonté, aller vers les uns les autres, à condition que les acteurs qui tiennent la corde, les accords, puissent être mis en confiance. Et ce que je retiens aujourd'hui, c'est que le gouvernement a fait un pas, oui, sur certains points. Réaménagement de la CEI, rééquilibrage, c'est vrai. J'ai entendu des choses qui me permettent d'espérer que des avancées sont possibles. Pour la CEDEAO, il faut que les partis politiques maintiennent le dialogue. Nous avons entendu des propos assez forts, des propos conciliateurs qui demandent que les parties prenantes de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour de la table de discussion. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Nous sommes à 10 jours des élections. Dans le génie propre de la Côte d'Ivoire, des moyens seront trouvés pour que ces élections-là se passent dans la paix, dans la sérénité. Et le gouvernement entend bien poursuivre ses démarches pour ramener l'opposition à la table des échanges.
Présidentielle, au cœur de cette autre rencontre du Premier ministre, Ahmed Bakayoko a échangé avec les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont parlé du processus électoral en cours dans le pays. Au sortir de cette rencontre, le gouvernement a rendu public un communiqué relatif au dialogue politique et à la situation sociopolitique. Un communiqué lu par Alexis Ouedraogo. Dans le cadre du dialogue, le gouvernement voudrait rappeler que plusieurs concertations ont déjà eu lieu par le passé entre les différents acteurs de la vie politique et les responsables des organisations de la société civile en vue de débattre sur les questions relatives à la Constitution et au processus électoral, notamment de juillet à septembre 2016, de janvier à juin 2019, de janvier à février 2020. Ces concertations ont abouti à l'adoption de la Constitution de 2016, à la mise en place de la Commission électorale indépendante, puis à l'adoption du Code électoral. Dans la continuité de ce dialogue, le gouvernement a convié les partis et groupements politiques ayant participé au dialogue politique sur le processus électoral à une série de rencontres les 14, 15 et 17 octobre 2020. Ces rencontres ont enregistré l'absence de partis politiques ayant lancé un mot d'ordre de désobéissance civile depuis le 20 septembre 2020. C'est dans ce contexte qu'une mission ministérielle de la diplomatie préventive de la CEDEAO a effectué une visite en Côte d'Ivoire du 18 au 19 octobre 2020. Au cours de cette visite, la mission ministérielle a eu des rencontres avec les candidats à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020, notamment son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, M. Pascal Afine-Guessan, président du FPI, et M. Bertin Kouadio-Konan, candidat indépendant. Dans les échanges avec le président Henri Konan Bédié et M. Pascal Afine-Guessan, les points ci-dessous ont été spécifiquement évoqués. 1. La restructuration de la CEI avec une personnalité supplémentaire pour l'opposition et un poste de vice-président pour le PDCI-RDA, ainsi que la recomposition des CEI locales. 2. Une rencontre entre son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, proposition faite par la mission de la CEDEAO et favorablement accueillie par le président Henri Konan Bédié. Sur la base de ces échanges, le gouvernement a convoqué une séance de travail ce mercredi 21 octobre 2020 avec l'ensemble des partis politiques ayant pris part au dialogue politique, en présence d'une délégation de la CEDEAO conduite par le général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité à titre d'observateur. Au cours de cette rencontre, ces deux questions ont été évoquées et le gouvernement a décidé d'examiner favorablement et dans les meilleurs délais les requêtes portant sur la CEI, à savoir l'intégration d'une 5e personnalité à la commission centrale de la CEI au titre de l'opposition, l'octroi d'un poste de vice-président au PDCI dans le bureau de la commission centrale, la recomposition des CEI locales. Concernant la rencontre avec le président Alassane Ouattara et le président Bédié, le gouvernement a indiqué la disponibilité du chef de l'État. Les participants ont déploré les violentes manifestations enregistrées au cours des dernières semaines qui ont occasionné des pertes en vie humaine, des blessures graves et des dégâts matériels importants, dont l'incendie à la résidence de M. Pascal Afine-Guessan à Bongouanou. Il a également été fait mention d'allégations de la présence de forces parallèles sur les lieux des manifestations. Le gouvernement tient à indiquer que des investigations sont en cours en vue de rechercher et d'interpeller ceux qui commettent personnellement ces actes, ainsi que ceux qui les incitent à les commettre pour leur faire subir la rigueur des lois pénales. Le gouvernement appelle les partis politiques à lever sans délai le mot d'ordre de désobéissance civile, à s'inscrire définitivement dans la voie du dialogue et à œuvrer pour un déroulement apaisé de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Fait à Abidjan le 21 octobre 2020. Suite aux affrontements intervenus hier mardi 20 octobre 2020 à Dabou et en raison de la persistance des tensions dans le département qui fait courir le risque de nouveaux affrontements, le préfet du département de Dabou a pris un arrêté. Il est instauré sur toute l'étendue du territoire du département de Dabou un couvre-feu allant de 19h à 6h du matin à compter du mercredi 21 octobre 2020 jusqu'au dimanche 25 octobre 2020, inclus ces faits à Dabou le 21 octobre 2020, Nzikanga Rémi, préfet hors grade. Et suite à ces mêmes manifestations, le ministre des Transports fait le point. Le bilan à ce jour fait état de plusieurs autobus et véhicules de transport public de marchandises
et de voyageurs endommagés et détruits, des accidents de la route provoqués nuitamment par des troncs d'arbres posés sur la voie publique, occasionnant 83 blessés, dont certains cas graves. Le préjudice causé s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA pour les autobus de la Sotra détruits et plusieurs centaines de millions de francs CFA pour les véhicules de transport public de marchandises et de voyageurs. Les partis engagés dans la présidentielle n'oublient pas un autre acteur majeur de la scène. Il est décédé le 8 juillet dernier. Amadou Gon Coulibaly, itinéraire d'un homme d'État. C'est le titre de l'œuvre de Thierry Seka, un ami et collaborateur de longue date de l'ancien Premier ministre. Il résume les valeurs et les convictions qui ont marqué sa vie dans cet ouvrage dont nous parle Herman Guivet. Amadou Gon Coulibaly, itinéraire d'un homme d'État. Un livre hommage à la mémoire de l'illustre disparu, à sa vision, à son combat politique et son engagement pour la Côte d'Ivoire. Ce livre est pour nous un document qui doit guider la jeunesse. Le livre comporte 5 parties. Des années-formation d'Amadou Gon Coulibaly à sa vision pour la Côte d'Ivoire aux côtés du chef de l'État Alassane Ouattara. L'auteur, qui aura partagé presque 45 ans d'amitié avec l'illustre disparu, témoigne. Toute la vie d'Amadou Gon Coulibaly, la recherche de l'excellence, la compétition, ça se ressentait. Il a mis cela au service du pays. Monsieur le Premier ministre, c'est des choses qu'on doit pouvoir léguer aux jeunes générations. Et nous souhaitons que cela se fasse pour le pays. Ce livre doit montrer aux jeunes Ivoiriens et aux jeunes en général les qualités qu'il faut mobiliser pour pouvoir tracer le chemin de l'excellence. Occasion pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko de rendre un hommage à Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon était justement un de ces rares cadres qui avait eu la formation technique la plus pointue et qui s'était intéressé très tôt à la politique et qui avait introduit la rigueur de la technique et de la science dans la politique. Et c'était devenu donc une chance pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. On portait cette complémentarité autour du président Alassane Ouattara pour vraiment le pays. Et moi, il m'a tiré vers ces valeurs-là. C'est ce président qui m'avait confié à Amadou Gon, quand il était à la primature en 90 déjà, il avait tiré vers ces valeurs. Je pense que, professeur, vous avez fait œuvre utile, pas seulement pour un frère, mais aussi pour le pays. Moi, je peux vous dire à titre personnel, des fois, Amadou Gon me manque tellement que je suis en réflexe de prendre mon téléphone pour l'appeler, pour lui poser une équation. Parce que vraiment, j'avais tout le sentiment, d'abord la sérénité devant les problèmes et la structuration des problèmes, les orientations. Il avait vraiment des solutions à tout. Et je réalise qu'il n'est plus là, mais avec ses livres et avec l'esprit qui anime ces moments que nous passons ensemble, réalisons que c'est ensemble et dans ce legs que nous avons de son héritage que nous pourrons demeurer ensemble pour le bonheur de notre pays. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très fier des premières pages que j'ai pu parcourir, mais je vous promets de le lire, de le relire et vraiment de faire en sorte de nous approprier les valeurs qui ont marqué sa vie à travers cet ouvrage, de nous arrêter et de créer un instant son héritage. C'est le plus important. Un spécimen de l'ouvrage est remis au chef du gouvernement. La conclusion de l'ouvrage ouvre des perspectives pour l'avenir, après une synthèse des regards objectifs sur les différents horizons politiques qui se profilent, des choix alternatifs à évaluer. Elle met ensuite en exergue l'option d'une équipe gagnante pilotée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui la Côte d'Ivoire confie son destin, en toute sérénité, jusqu'au jour de sa disparition. Il faut noter aussi dans les actions d'Amadou Gon Coulibaly cette contribution dans ce projet. La zone de libre-échange continentale africaine, l'accord sur la ZLECAf qui est entré officiellement en vigueur en mai 2019, un marché de 1,3
2 milliards de consommateurs avec une classe moyenne estimée à 600 millions de personnes. Les facilités d'échange avec les pays africains deviennent alors un enjeu majeur. Le comité Côte d'Ivoire de la ZLECAf prépare les privés ivoiriens sur cette opportunité. Voyons ce reportage de Noël Niagno. Zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf, une opportunité. C'est vrai que la zone de libre-échange continentale représente une opportunité, mais si on n'est pas proactif, on ne pourra même pas bénéficier des avantages qu'offre cette zone de libre-échange continentale africaine. Donc la préparation à l'augmentation de la compétitivité. Cette préparation à l'augmentation de la compétitivité commence par une connaissance réelle de ce qu'est le commerce international et ses exigences. Normalement, le commerce international est régi par un certain nombre de règlements et le commerce doit être ouvert. Le commerce doit être possible entre tous les États. D'où la nécessité de la formation des privés ivoiriens par les experts du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine de Côte d'Ivoire. Finalité, mieux exploiter l'accord. Connaître les règles de l'accord, parce que dans toute activité, il faut savoir les règles par lesquelles on joue. Donc maîtriser les outils qui sont mis en place par les gouvernements et par l'Union africaine en général pour pouvoir tirer profit maximum de cet accord. 4 séances de formation ont eu lieu à San Pedro, Bouaké, Korogo et Abidjan sur l'outil en ligne d'élimination des barrières non tarifaires. Ce sont des mesures de politique qui sont prises par les pays autres que les tarifs douaniers. Donc ces mesures-là sont d'abord des mesures légitimes. Elles deviennent des barrières non tarifaires quand elles deviennent des mesures qui s'apparentent à des mesures de protection ou des mesures ou des entraves, elles constituent des entraves au commerce. Pour exploiter cette plateforme, il faut avoir de l'intérêt pour l'activité commerciale. Vous venez sur la plateforme, vous avez un espace utilisateur, vous créez un compte utilisateur et vous avez la possibilité de soumettre votre plainte. Une formation qui vaut son pesant d'or. Nous qui sommes dans les TPE, quelles sont les réelles barrières? Et avec ça, comment les aborder? Et il est juste en toute chose de s'informer d'abord. Quand on exporte le karité vers le Caire, il faut payer des taxes. Or, quand on exporte vers le Togo, vers le Niger, vers le Sénégal, il n'y a pas de taxes. Et cette formation nous permet aujourd'hui de savoir quels sont nos véritables problèmes au niveau de l'exportation. Nous avons été suffisamment instruits et en tant que défenseurs, en tout cas des intérêts des consommateurs, notre préoccupation était de savoir si il y a toujours des garanties par rapport à la qualité des biens et des produits par rapport à ces éliminations de barrières. Au-delà de la formation, les participants souhaitent un suivi et un encadrement à la dimension des enjeux de la ZLECAf. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un suivi, de telle sorte que ce qui s'appliquera dans les pays voisins ou dans toute l'Afrique s'applique aussi chez nous. Il faudrait que l'encadrement qui a commencé continue. Et nous allons tout faire pour être en règle, être des bons commerçants. C'est le lieu de rappeler les objectifs spécifiques de la ZLECAf. Il s'agit d'éliminer progressivement les barrières tarifaires et non tarifaires du commerce, augmenter ainsi les échanges commerciaux, uniformiser les politiques économiques, fiscales, sociales et sectorielles, avec à la clé accroître la sécurité alimentaire et contribuer ainsi à la réalisation du bien-être social des Africains. La ZLECAf, ce vaste marché africain, est une autre opportunité pour le secteur privé ivoirien. Le digital constitue aussi un enjeu majeur pour l'économie. Le ministre ivoirien de l'économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo, a lancé jeudi dernier à Abidjan la 2e édition des Assises du numérique, un forum de réflexion sur cet écosystème en Côte d'Ivoire. Il porte sur les acquis des nombreuses réformes dans le secteur sur les 7 dernières années. Le reportage de Cheikh Koné. 2e édition des Assises du numérique autour du thème « Bilan et perspectives 7 ans après la réforme du secteur des télécommunications, des TIC et de la Poste ». Il s'agit ainsi d'évaluer les acquis enregistrés par les réformes entreprises pour améliorer la gouvernance d'Internet en Côte d'Ivoire. Les résultats sont édifiants.
Aujourd'hui, des lois sont en vigueur pour la réglementation de nombreux secteurs, dont la cybercriminalité, les transactions électroniques et la régulation du secteur de la poste. Outre ces avancées, on note la création par l'État de structures telles que la RTCI, l'AIGF, l'ANSUD, le VITIB et les ATIC. Ces assises qui se tiendront véritablement, je dis bien véritablement, en janvier 2021, offriront un cadre de discussion à l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique. Mais dans l'intervalle, les commissions techniques mises en place commenceront leurs travaux scientifiques dès maintenant. Mes attentes sont donc fortes quant aux conclusions de ces assises. Ces assises meublées d'échanges entendent également faire des projections pour un écosystème numérique mieux adapté aux enjeux actuels. À l'agenda de cette rencontre, diagnostiquer les activités du secteur du numérique et de la poste. Ce rendez-vous d'aujourd'hui est un pas important aussi dans la vie du secteur de l'économie numérique et de la poste, mais plus particulièrement pour nous, la Poste de Côte d'Ivoire, c'est un moment de bilan parce que la loi portant code des postes qui datait de 1976 a été donc revue. Donc en 2013, il y a eu une nouvelle loi portant code des postes et dans la foulée, nous avons travaillé avec le ministère pour que nous puissions aboutir à un environnement plus ouvert. Plusieurs panels pour booster la contribution du numérique dans l'environnement des affaires vont meubler ces assises qui vont s'étendre sur 3 jours. Notons que la première édition des assises du numérique s'est tenue en 2015. Un autre secteur porteur, la campagne de cacao ouverte le 1er octobre dernier, 1000 francs CFA le prix du kilogramme. Une annonce accueillie avec joie, vous imaginez bien, par les producteurs. Il reste toutefois à relever le défi du respect du prix marchand par les acteurs de la filière. Rendons-nous à Méagui, l'une des plus grandes zones de production de cacao. Vous allez le voir, notre reporter Mahama Traoré fait le constat que le prix est respecté par les sociétés coopératives. Ce matin, Irie Bido, planteur de cacao à Méagui, arrive avec sa récolte dans les entrepôts de la coopérative à laquelle il est affilié. Les sacs remplis de fèves sont immédiatement déchargés pour la peser. 629. Marché conclu pour 629 kilos de cacao. C'est une bonne affaire pour Irie Bido. Si je mon cacao, ils ont payé à 1000 francs. Je suis content. Avec cette recette empochée, Irie Bido repart chez lui avec le sourire et surtout la possibilité de relancer certains projets mis en veilleuse. Première fois, on a donné 1100 francs, là, il a commencé. Maintenant, c'est terminé. Le président a donné 1000 francs. Je suis content, très content. Il va faire plus que ça encore. Je vais casser tout ça là. Et les enfants qui vont à l'école, à Abia, San Petro, Yamsokoro. Donc, il va achever leur papier. À Méagui, fleuron de la cacaoculture ivoirienne, aucun planteur ne veut rater l'opportunité du kilogramme à 1000 francs CFA qu'offre la campagne 2020-2021. Alors, dans les villages comme dans les champs de cacao, on s'attelle à récolter des produits de qualité. J'ai 2,5 hectares de cacao. Le prix me permet de scolariser mes enfants et mes petits frères aussi qui sont à ma charge encore. 825, là, vraiment, on a fait quelque chose qui était bon. On a pu faire quelque chose pour construire, pour payer le moto, pour faire. Vraiment, moi, je suis femme, mais à cacao, je suis très content parce que j'ai construit. J'ai bien construit à Méagui, je suis très content. Donc, actuellement, ça est devenu 1000 francs. Je suis encore content plus que ça. Parce que je sais que je vais le construire encore. Et les enfants vont aller à l'école. En ce début de campagne, les magasins des coopératives connaissent un pic d'activité. Avant tout déchargement, le contrôle de la qualité des fèves est de rigueur. C'est la condition pour bénéficier du prix minimum garanti de 1000 francs CFA par kilogramme. Nous apprenons à nos producteurs de faire du cacao durable. Ils ont à leur disposition des planteurs relais, des inspecteurs relais qui leur fournissent des conseils, qui leur donnent des conseils au niveau de la plantation. Et dès que le cacao arrive ici, nous avons un système d'analyse qualité où nous faisons la qualité, nous expérimentons la qualité pour pouvoir envoyer ça à nos exportateurs. La coopérative Ekamom de Méagui dispose d'un agrément à l'export. Lors de la campagne 2019, elle a pu exporter environ 9000 tonnes de fèves
mobilisés auprès de ses producteurs. Pour cette année, la coopérative Ecamom espère commercialiser 12 000 tonnes de cacao. En économie toujours, on s'intéresse à cette formation sur l'utilisation du système intégré de gestion des statistiques économiques et financières. La Direction générale de l'économie donne les outils au cadre des finances. Cette rencontre va permettre d'améliorer ce système pour une meilleure lecture des indicateurs. Jean-Jacques Kwame. Ils sont plus de 20 cadres de la Direction générale de l'économie du ministère de l'économie et des finances en formation sur le système intégré de gestion des statistiques économiques et financières, SICSEF amélioré. Selon les différents intervenants, la qualité des statistiques économiques permet une meilleure évaluation des résultats et la bonne prise de décision. Il faut rendre ces données accessibles et cela passe par la correction de certaines insuffisances en termes de gestion des accès, des redondances, de mise à jour des variables et de recherche des données. Les présentes assises devraient nous permettre de disposer au sein de la DGE d'une base de données fiable, opérationnelle, flexible, dynamique, qui incarne un véritable style décisionnel. La réalisation de cette nouvelle banque d'informations permettra également au pouvoir public d'avoir de la lisibilité dans les choix en vue de mieux orienter les politiques sectorielles de développement. Le SICSEF amélioré, piloté par un cabinet de technologie, bénéficie de l'appui financier du programme Pays de renforcement des capacités. L'outil à terme va apporter une solution pérenne au stockage, l'accessibilité des données sécurisées à travers Internet pour une meilleure interprétation des indicateurs de l'économie ivoirienne. Le 21 octobre de chaque année est la journée africaine des droits de l'homme. Ce mercredi, le Conseil national des droits de l'homme célèbre l'événement. Le CNDH met l'accent sur la promotion de cet instrument qui contribue à la démocratie. Il appelle à faire taire les armes pour renforcer la culture des droits de l'homme et des peuples. Sidonie Davila. C'est une journée qui interpelle sur les acquis et les aspirations en matière de droits de l'homme. C'est aussi une journée qui appelle les dirigeants africains à renouveler leur engagement à promouvoir et à protéger les droits de l'homme sur le continent. La journée africaine des droits de l'homme, célébrée tous les 21 octobre, tient compte du contexte de la pandémie à coronavirus cette année. Malheureusement, vous constaterez avec moi que les armes continuent de crépiter sur le continent. Visiblement, il s'agit à travers cette célébration de faire taire les armes à feu en Afrique à l'horizon 2020, en prenant toutes les mesures en vue de minimiser l'impact de la COVID-19 sur les droits des populations. Cela suppose de créer les conditions d'un climat de paix dans nos États et de se donner les moyens de venir à bout de ce monstre. Aujourd'hui encore, la lutte pour la protection et la promotion des droits de l'homme se poursuit. Le Conseil national des droits de l'homme note les défis qui attendent la Côte d'Ivoire malgré quelques avancées. La Côte d'Ivoire a été réélue il y a quelques jours au Conseil des droits de l'homme pour le compte du groupe Afrique de l'Ouest pour un mandat de 3 ans. Cette élection traduit la confiance du groupe des États d'Afrique à la Côte d'Ivoire et est conforme à l'appréciation de celui-ci quant à la contribution significative de notre pays au progrès des droits de l'homme. Toutefois, de nombreux défis demeurent, défis qu'il va falloir relever. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a parrainé la 31e célébration de la Journée africaine des droits de l'homme. La question des droits de l'homme, elle ne doit pas être simplement vue parce que les fondamentaux pour les droits de l'homme, c'est les questions sociales, les questions économiques, etc., les questions juridiques. Mais il y a aussi de nouvelles questions, par exemple la question biologique. La Covid nous interpelle, que d'autres nouvelles questions sont à l'ordre du jour, c'est la santé, les questions biologiques, c'est l'environnement. Et ces questions-là doivent aussi être au centre de la défense des droits de l'homme, parce qu'elles permettront aux États, si nous sommes résilients, si nous arrivons à maîtriser ces paramètres, à mieux être efficaces pour la promotion des droits de l'homme. Pour cette 31e édition de la Journée africaine des droits de l'homme, le CNDH a édité un document de référence reflet des engagements des États parties. Le titre de l'ouvrage, « Mécanisme africain de protection des droits de l'homme », s'inscrit dans le cadre de la coopération avec les mécanismes continentaux et sous-régionaux de promotion et de protection des droits de l'homme.
La gendarmerie nationale interpelle 12 individus dans la localité de Sikensi au Bonois pour trouble à l'ordre public. Ils avaient empêché la circulation sur certains axes par des barricades. Abou Sanogo nous apprend qu'ils iront s'expliquer devant le tribunal d'Abidjan. Ils avaient érigé des barricades sur les axes Sikensi-Dabou et Sikensi-Elibou afin d'empêcher toute circulation. Arrivés sur le lieu pour les raisonner, les gendarmes ont essuyé leur furie. Ils ont refusé tout dialogue. Les gendarmes ont même essuyé des jets de pierres et d'objets de toutes sortes, brisant le pare-brise du véhicule de la brigade de gendarmerie de Sikensi. Ces 12 individus ont été interpellés pour troubles à l'ordre public à Katadi et à Bessedi. 5 autres ont été interpellés le lundi 19 octobre à Bonois. Eux font partie des badauds qui avaient dressé de nombreux barrages avec des briques et des planches sur l'axe principal de la localité reliant les villes de Grand Bassam et à Boissou, empêchant ainsi la circulation des personnes et des biens. Ces 12 personnes seront conduites devant le parquet pour répondre de leurs actes. Dans le même temps, des violences hier mardi 20 octobre, un affrontement entre différents groupes de jeunes s'est déroulé sur le campus de Cocody. Une altercation qui a causé des blessés. Une rumeur aurait avancé la présence d'enfants en conflit avec la loi sur le campus. Que s'est-il passé au juste? Les faits avec Mamadou Kwasi. Hier mardi 20 octobre 2020, la toile était envahie par des postes portant sur un supposé affrontement entre des étudiants et un groupe de jeunes en conflit avec la loi sur le campus universitaire de Cocody. Quelques heures plus tard, nous nous sommes rendus à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour mieux comprendre la situation. Et l'un des témoins de la scène nous situe. Il se trouve que ce matin, certains groupes de syndicats, d'associations, ayant entendu que le président du CAPED venait s'entretenir avec ses jeunes frères, ont voulu accompagner, je dirais, l'élan. Mais la personne focale qui devait les introduire, n'étant pas sur place, ces personnes sont rentrées elles-mêmes. Donc, elles se retrouvent sur un périmètre qui n'est pas chez eux, on ne les connaît pas, donc ça crée une incompréhension. Donc, le souci d'aujourd'hui, là, c'est juste là. Donc, je tiens à rassurer la communauté nationale et internationale qu'il n'y a pas eu de problème aujourd'hui ici, en dehors de l'incompréhension. Cette rencontre initialement prévue à l'amphi 7 s'est finalement déroulée au siège de la FESI, au campus de Cocody, et sur en présence des autres organisations étudiantines de Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour le président de l'ONG CARPED, Challenge africain pour le renouveau des politiques économiques et de développement, d'échanger avec les étudiants de la FESI sur la levée définitive du mot d'ordre de grève, tout en privilégiant le dialogue compte tenu de la situation sociopolitique. Éric Koukoné a également invité les étudiants à prôner la paix, la non-violence et la cohésion en cette période électorale. Une démarche saluée par la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Relativement à ce qui émane de cette journée, je souhaiterais que vous mettiez ça sur le signe de l'incompréhension. Le camarade secrétaire général national de la FESI, Alain Sinclair, a placé sa mandature sous le signe de la promotion de l'excellence et l'éradication de la violence. C'est ce que nous sommes en train de faire. M. Éric Koukoné est venu nous rencontrer. Au-delà des explications que nous lui avons données, il a décidé de faire un don aux étudiants. Tout ça allant dans le sens de l'apaisement. Et nous le saluons pour ce fait, nous disons merci. Ce sont au total 30 ordinateurs portables qui ont été remis aux différentes organisations étudiantines par le président de l'ONG CARPED dans le cadre de la formation des étudiants démunis. Comme on peut le constater en cette période électorale, les infox et les images manipulées envahissent la toile. Des faits d'il y a plusieurs années et même tenus dans d'autres pays refont surface. C'est le cas dans la nuit d'hier. Des rumeurs sur les réseaux sociaux annonçaient le feu au 3e pont Henri Konan Bédié. Dans un tel contexte de fake news, comment distinguer le vrai du faux? Nos équipes de RTI Info nous en parlent dans ce reportage de Lansina Ouattara, Mahama Traoré. Non, le péage du pont Henri Konan Bédié d'Abidjan n'a pas été incendié, comme le montre la vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux et dans les groupes WhatsApp en Côte d'Ivoire dans la nuit du mardi 20 octobre. Les mêmes rumeurs ont assimilé ce péage à celui d'Atinguié sur l'autoroute du Nord, une information vite démentie par les services du Fonds d'entretien routier. Après des recherches sur la toile, il s'agit en réalité d'une vidéo en rapport avec l'actualité, pas en Côte d'Ivoire mais plutôt au Nigeria. C'est Lekki Toll Gate, le péage sur le pont de liaison Lekki-Ikoyi, long de 1,36 km dans l'état de Lagos. Ces dernières semaines, les populations avaient occupé les rues de Lagos, mais aussi le pont au niveau du péage pour dénoncer les brutalités d'une unité spéciale de la police
C'est lors des protestations que le poste a été incendié par les manifestants. En cette période électorale, les manipulations d'images, de vidéos ou des contenus sortis de leur contexte foisonnent. C'est dans cette optique que Facebook a pris des mesures dans la perspective des élections d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. La plateforme veut contribuer ainsi à la protection de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en aidant à prévenir l'ingérence électorale, lutter contre la désinformation et la dissuasion d'aller voter. Attention donc à la manipulation de l'information, notamment sur les réseaux sociaux. Il faut aussi rester vigilant. Face à la Covid-19, la pandémie est encore présente dans le pays. Je vous donne les chiffres de ce mercredi. 21 nouveaux cas de Covid-19 sur 935 échantillons prélevés, soit 2,2% de cas positifs, 26 guéris et pas de décès. À la date du 21 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 363 cas confirmés, dont 20 070 personnes guéries, 121 décès et 172 cas actifs. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. Le sage dit ce soir: ce que tu donnes aux autres, en réalité, tu le donnes à toi-même. Dieu voulant, on se retrouve demain.